Ça, c'est la forme papillon. Donc ici, c'est menuiserie générale. Mais ce que nous j'aime faire, c'est les cercueils. Parce que les cercueils, ça ne donne pas le mot de tête. Quand tu fabriques le cercueil, tu es sûr que ça part. Le cercueil le plus moins cher ici, c'est 50 000. Le plus moins cher. Le plus cher, c'est 500 000. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le saint et le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne donne pas les mots de tête. Quand tu fabriques le cercueil, tu es sûr que ça part. Telles sont les paroles d'un célèbre fabricant et vendeur de cercueils. Quand tu fabriques le cercueil, tu es sûr que ça part. On peut dire avec certitude, quand un homme naît, on est certain d'une chose, c'est qu'il va mourir. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux événements qui puissent se produire dans la vie d'un homme. À partir du moment où tu as émis ton cri, lorsque tu es né, il n'y a que deux choses qui puissent t'arriver. Soit tu vas mourir et être enterré, ou alors tu vas être enlevé vivant. La deuxième hypothèse, elle est très faible. La probabilité que tu sois enlevé vivant, depuis que la terre est terre, on peut compter sur la main, sur les doigts de la main, les personnes qui ont été enlevées vivantes. Je ne parle pas d'une visitation du ciel pendant une vision ou un songe. Je parle des personnes qui sont parties de la terre vivante, qui ont quitté la terre, comme Enoch, comme Élie, comme Jésus-Christ. Donc la probabilité pour toi d'être enlevé de cette façon est quasi nulle. Ceci dit, la mort est une évidence. C'est une certitude pour chacun d'entre nous. La mort est une évidence pour toi. C'est une certitude, c'est-à-dire tu vas mourir, je vais mourir. Nous allons tous quitter cette terre. La question que je voudrais te poser, c'est de savoir comment vas-tu quitter la terre? Comment quitteras-tu le monde? Parce que c'est certain que tu vas partir. On se souvient tous des membres de la famille qui étaient si joviales, qui étaient si heureux, qui avaient tant de projets. Je me souviens de mon petit neveu qui est parti. J'ai appris juste un matin comme ça qu'il était parti de suite d'un accident de circulation. Il faisait ce qu'on appelle couramment la moto. Il s'est levé un matin comme tous les jours et il a été renversé par un véhicule. Il est décédé. Les gens ont beau dire, il est mort de ceci. On l'a tué dans la sorcellerie, comme en Afrique et comme dans plusieurs endroits dans le monde. On accuse de ci ou de ça. Il est parti. Il était jeune, plein d'avenir, beau, aimé par les femmes, comme beaucoup d'entre vous. Adulé. Il savait conduire la moto. C'était un jeune garçon. Beaucoup parce qu'ils sont jeunes, beaucoup parce qu'ils sont beaux, beaucoup parce qu'ils ont de la gloire, beaucoup parce qu'ils sont riches. Ils pensent qu'ils sont épargnés de la mort. Nous connaissons tous des riches, très riches, qui auraient donné toute leur richesse en échange de quelques jours de plus sur la terre. Mais cet argent n'a pas suffi. Quand tu partiras, qu'en sera-t-il de toi? Qu'en sera-t-il de toi? Quand tu partiras, qu'en sera-t-il de toi? Il faut y penser maintenant. C'est maintenant qu'on pense à l'avenir. C'est maintenant qu'on pense à l'après-mort. Quand je parle de l'avenir, je parle d'après la mort. Qu'en sera-t-il de toi quand ton heure sonnera?
Quand viendra le moment où Dieu dira, c'est maintenant, c'est l'heure. Tu dois quitter cette terre. On achètera ton cercueil, peut-être, peut-être pas. Il y en a qui meurent dans des conditions où on ne retrouve même pas leur corps. Ils meurent noyés pour les uns. Ils meurent dans des catastrophes naturelles. Dernièrement, il y a de cela quelques années au Cameroun, il y a eu un éboulement. La terre s'est écroulée pendant une pluie, a emporté plusieurs maisons. Il y a des corps qui n'ont pas pu être retrouvés. Certains meurent dans pareilles circonstances. Il y en a qui meurent dans des circonstances, des accidents de circulation, dans des incendies. Les gens meurent dans des crashs d'avion. Tu vas partir, je vais partir. La question ne se pose pas. Comment quitteras-tu la terre? L'éternité est une certitude. Tu ne deviendras pas un caillou. Tu ne deviendras pas un porc, un oiseau, comme le pensent certains. Tu ne vas pas te réincarner dans une autre vie. Tu passeras par le jugement de Dieu. Que tu sois enterré dans un cercueil ou pas, que tu sois mort dans un incendie, noyé dans un accident de circulation, un crash d'avion, cela importe peu. Tu seras jugé par le Seigneur. Tu passeras en jugement. Quel est le jugement que tu vas affronter? Vas-tu affronter le Seigneur comme étant son fils bien-aimé qui rentre à la maison, ou celui qui l'a régné pendant qu'il était sur la terre? Lorsque nous rencontrerons le Seigneur, il n'y a que deux options, deux possibilités. Soit Dieu est ton juge et qui te jugera pour ton rejet, ou alors Jésus-Christ est ton Seigneur, il est ton avocat et tu rentreras à la maison. Il n'y a que ces deux options. Le Seigneur, à partir du moment où nous devenons enfants de Dieu, il n'est plus pour nous qu'un juge. Il est notre Dieu, il est notre Père. Jésus-Christ est notre défenseur, notre avocat. C'est pourquoi nous n'avons pas de crainte, nous qui avons cru en Jésus-Christ. Je n'ai pas peur si je meurs aujourd'hui, même pendant que je suis en train de faire cette vidéo. Il y en a qui sont partis de cette façon, qui prêchaient la parole, qui pensaient avoir la possibilité de voir le lendemain. Certains ont même fait des promesses. On se voit demain, le lendemain, on les a cherchés sans les trouver. On a trouvé des rips partout sur Facebook, sur WhatsApp. Nous partirons, vous partirez. La question ne se pose pas. Et lorsque viendra l'heure, vous serez dans une de ces deux positions. On ne pourra pas changer ta condition. Soit tu es fils de Dieu ou tu ne l'es pas. Ne pensez pas qu'en étant catholique, comme les uns enseignent, comme la doctrine catholique l'enseigne, vous passerez au purgatoire et on va purger vos erreurs. C'est un mensonge. C'est sur la terre des vivants qu'il faut préparer son éternité. Aujourd'hui, si tu endurcis ton cœur, Jésus-Christ va te juger comme étant un juge et il va te condamner. Mais si tu ouvres ton cœur, si tu t'ouvres à la grâce et à la bonté du Seigneur, tu rencontreras le Seigneur, non plus comme un juge, mais comme un père qui reçoit son enfant après le pèlerinage terrestre. Tu rencontreras le Seigneur après qu'il ait vécu comme étant ton avocat. La mort pour nous, c'est une grâce, c'est une joie, c'est le salut, c'est le couronnement du salut. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, la mort, c'est quelque chose que nous attendons. Nous ne la voyons pas comme le moment où on va arrêter d'aller en boîte de nuit, arrêter de dire du n'importe quoi, de vivre du n'importe comment. Parce que déjà sur la terre, nous vivons une vie d'espérance, une vie d'attente. Nous aspirons
à l'éternité. Nos grands souhaits, notre désir le plus profond, c'est de rencontrer notre Seigneur. Qu'en est-il de toi? Pensez-y. Quelle est la vie que tu mènes aujourd'hui? Quel est le témoignage que tu donnes aujourd'hui? Quelle est la vie que tu mènes? Tu rencontreras le Seigneur. Quelle que soit la façon par laquelle tu mourras quand même. Et tu rencontreras le Seigneur. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Je vis dans l'espérance de rencontrer le Seigneur. Le Seigneur qui nous a aimés. C'est mon souhait le plus grand. Et je peux tout perdre. Mais je ne perdrai jamais l'espérance que j'ai mis en Jésus-Christ. Parce que la grâce que j'ai reçue de lui est inestimable. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ça, c'est la forme papillon. Donc ici, c'est menuiserie générale. Mais ce que nous j'aime faire, c'est les cercueils. Parce que les cercueils, ça ne donne pas le mot de tête. Quand tu fabriques le cercueil, tu es sûr que ça part. Le cercueil le plus moins cher ici, c'est 50 000. Le plus moins cher. Le plus cher, c'est 500 000. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, cherchez-le. Cherchez-le. Shalom. Thank you.